arrive. La porte s'est ouverte et nous allons donc écouter le président américain en direct sur BSF TV après les tirs iraniens. La lumière est sur Tant que je serai président des États-Unis d'Amérique, l'Iran n'aura jamais la bombe atomique. Bonjour, je suis ravi aujourd'hui de vous annoncer que les Américains peuvent être absolument reconnaissants, heureux. Aucun Américain n'a été blessé lors des bombardements de la nuit dernière perpétrés par le régime iranien. Aucune victime n'est à déplorer. Tous nos soldats sont en sécurité. Il n'y a eu que des dégâts légers causés sur nos bases militaires par ces tirs. Nos formidables forces américaines sont prêtes à affronter tout ce qui peut arriver. L'Iran est en train de reculer. C'est une bonne chose pour toutes les parties prenantes concernées. C'est une excellente chose pour le monde entier. Aucun Américain, aucun Irakien n'a perdu la vie grâce aux mesures de précaution prises. Nous avons dispersé toutes les troupes sur place et nous avons un système d'alerte précoce qui a très bien fonctionné. Je tiens à saluer le courage des Américains et Américaines qui portent nos couleurs, qui depuis très longtemps, depuis 1979, les nations ont toléré les actions et le comportement destructeur de l'Iran dans la région. Ces jours sont aujourd'hui finis. L'Iran a subventionné le terrorisme, a cherché à acquérir la bombe atomique. Nous n'allons jamais laisser l'Iran acquérir la bombe atomique. Nous avons décidé d'agir de manière décisive afin d'empêcher un terroriste très dangereux de tuer des Américains. Nous avons donc éliminé le plus grand terroriste, le général Qassem Soleimani. Soleimani, chef des forces kurdes, était responsable des pires atrocités. Il a formé des terroristes, il a formé le Hezbollah, il a encouragé des frappes terroristes contre des civils. Il a blessé et tué des milliers de soldats et soldates américaines. Il a également fait exploser des bombes qui ont démembré, défiguré les victimes. Soleimani a dirigé la récente attaque à l'ambassade d'Irak qui a blessé de nombreux employés, a tué un Américain. Il a également orchestré les attaques violentes contre l'ambassade américaine à Bagdad. Récemment, il était en train de préparer de nouvelles attaques sur des cibles américaines, mais nous l'avons empêché de le faire. Soleimani a les mains pleines du sang américain et irakien. Il aurait dû être abattu il y a bien longtemps. En supprimant Soleimani, nous envoyons un message fort aux terroristes. Si vous chérissez votre vie, vous n'allez pas menacer la vie des autres. Nous continuons à évaluer les potentielles réactions aux attaques iraniennes. Les États-Unis vont déjà renforcer les sanctions économiques sur le régime iranien. Ces sanctions puissantes vont rester en place jusqu'à ce que l'Iran change d'attitude, change de comportement. Ces derniers mois, l'Iran a bloqué des navires dans ses eaux. Il a également abattu 2 drones américains. L'Iran étant depuis que l'accord a été signé en 2013, nous avons vu que l'Iran a reçu 150 milliards de dollars et surtout 1,8 milliard en espèces. Au lieu de dire merci aux États-Unis, ils ont chanté mort à l'Amérique. Ils ont chanté mort à l'Amérique le jour de l'accord sur le nucléaire iranien. Et ensuite, grâce à l'argent de cet accord, l'Iran a commencé à commettre de nombreux attentats. Ils ont tué des personnes au Yémen, en Syrie, au Liban, en Afghanistan et en Irak. Les missiles tirés la nuit dernière contre les Américains et nos alliés ont été payés par les fonds rendus disponibles par l'administration d'Obama.
Ils ont récemment tué 1500 personnes lors de différentes manifestations qui avaient été organisées à travers tout l'Iran. L'accord sur le nucléaire iranien arrivera bientôt à son terme, quoi qu'il arrive. Il permettra à l'Iran d'avoir les mains libres afin de développer la bombe nucléaire, la bombe atomique. L'Iran doit abandonner ses ambitions nucléaires et arrêter de soutenir le terrorisme. Le moment est venu pour le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, la Russie et pour la Chine de reconnaître cette réalité. Ces pays doivent s'éloigner de cet accord sur le nucléaire iranien, l'accord de Vienne. Nous devons travailler ensemble afin de nous assurer que nous pouvons créer un accord avec l'Iran qui rende le monde plus sûr, sûr pour tous. Nous devons créer un accord qui permette à l'Iran de profiter de son grand potentiel non exploité. L'Iran peut être un grand pays. La paix et la stabilité ne peuvent exister au Moyen-Orient tant que l'Iran continuera à alimenter la violence, continuera à encourager la guerre. Le monde civilisé doit envoyer un message clair et uni au régime iranien. Votre campagne de terreur, de meurtre et de désordre ne sera plus tolérée. Ce comportement ne sera plus autorisé. Aujourd'hui, je vais demander à l'OTAN de s'impliquer davantage dans le Moyen-Orient. C'est depuis 3 ans, sous mon autorité, notre économie est plus forte que jamais. Les États-Unis sont aujourd'hui indépendants du point de vue énergétique. Nous avons changé nos stratégies, nos orientations stratégiques. Ce sont des choses que personne ne pensait possibles. Les options au Moyen-Orient sont aujourd'hui ouvertes. Nous sommes le premier producteur de gaz naturel et de pétrole au monde. Nous sommes indépendants et nous n'avons pas besoin du pétrole du Moyen-Orient. L'armée américaine a été totalement reconstruite, rénovée, et cela a coûté 2,500 milliards de dollars. Les forces américaines sont plus fortes que jamais. Tout cela grâce à moi. Nos missiles sont puissants, sont gros, précis, mortels et rapides. En cours de construction, nos missiles hypersoniques. Nous avons ces équipements militaires, mais cela ne signifie pas que nous devons nous en servir absolument. Nous ne souhaitons pas utiliser ces missiles. La force américaine, qu'elle soit militaire ou économique, est le meilleur outil dissuasif. Il y a 3 mois, ils ont dû détruire 100% de Daesh et son califat territorial. Après avoir détruit ce califat, nous avons tué le chef de Daesh, al-Baghdadi, qui est responsable de tant de morts, de décapitation de chrétiens, de musulmans, responsable du meurtre de toutes les personnes qui s'opposaient à lui. C'était un monstre. Al-Baghdadi a essayé de reconstruire le califat de Daesh et a échoué. Des dizaines de milliers de combattants de Daesh ont été abattus ou capturés sous mon administration. Daesh est l'ennemi naturel de l'Iran. La destruction de Daesh profite à l'Iran et nous devrions travailler ensemble sur cet objectif, sur cette priorité ainsi que sur d'autres priorités. Enfin, un message au peuple et aux dirigeants de l'Iran. Nous souhaitons pour vous un avenir radieux, un avenir que vous méritez, un avenir fait de prospérité et d'harmonie avec les autres nations du monde. Les États-Unis sont prêts à s'ouvrir à la paix. Je tiens à vous remercier. Que Dieu bénisse les États-Unis. Merci.